moisson abondante. Dis à ton voisin les clés. Dis à ton voisin keys. Non, ce n'est pas keys, c'est keys. C'est ça qu'il y a trop d'amoureux, c'est keys. Je vais te dire quelque chose. Si tu continues avec les anciennes habitudes de 2023, l'ange va partir avec ce qu'il est venu te donner. Alléluia. Parce qu'il y a des attitudes qui chassent. Amen. Luc chapitre 6. Le verset, mettez-moi ça, verset 38. Alléluia. Quand Dieu dit, je vous ai donné une année de moisson abondante, tu as besoin d'y accéder. Amen. La Bible déclare que Dieu a dit au peuple d'Israël, voici la terre promise, entrez et possédez. Amen. Il dit posséder, il t'a donné. Mais si tu ne mets pas certaines choses en pratique, je te parle devant Jésus-Christ, tu auras bien peur que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est pour ça que certains d'entre vous ont des rêves, ont des visions, ont des prophéties. Et ils disent que, est-ce que c'était Dieu? C'était Dieu. Mais sauf que tu as eu un problème. Ton problème, c'est que tu n'as pas eu certaines clés. Tu n'as pas eu certaines révélations de certaines choses que tu dois faire pour accéder à ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça doit venir. Tu as ta part à jouer pour que ça vienne. Quelqu'un est ici? Quelqu'un est ici? Est-ce que tu sais que Dieu peut te dire que cette année tu vas aller de gloire en gloire, mais 2024 tu souffres 2 fois plus que 2023? Oui, c'est possible. Mais c'est Dieu qui a parlé. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui doit faire certaines choses à ta place. Tu es ici? Est-ce que tu es ici? Si ton voisin dort, dis voisin, tu ne dois pas dormir. Parce que tu vas rater les clés comme ça. Alléluia. J'ai suivi le coordonnateur, dit que vous avez déjà noté les enseignements. Tout n'est pas de noter. Il faut mettre en pratique. Je suis sérieux. Je vais te donner un témoignage. C'est quelque chose qui s'est passé tout aujourd'hui. Avant, c'était en journée. Donc, les clés. Il y a des clés. Il y a des ouvertures. J'ai dit 38. J'ai dit 38. Il y a des ouvertures. Si tu es face à une porte, si tu n'as pas la clé, tu n'entres pas. Et toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Il y a des clés spécifiques à certaines portes. Tant que tu n'as pas la clé adéquate, tu n'accèdes pas. Regarde, il dit, donnez. Changez la version aussi. Ça, c'est lui second. Il y a une version que j'aime. Il va dire, l'homme là, il va dire là-bas dans la version, et Dieu vous donnera. Change ça. Donnez. Tu vois. Dieu commence par quoi? Donner. Dis à ton voisin donner. Il y a les gens allergiques. Quand ils entendent donner, ils peuvent mourir. En réalité, on ne prie pas pour être béni dans la nouvelle alliance. On est déjà béni. On pose simplement les bonnes attitudes pour que la bénédiction se matérialise. Mais on ne prie pas que Dieu bénisse. C'est une fausse prière. Une très fausse prière. Dans la nouvelle alliance, on ne prie pas que Dieu nous donne parce que Dieu nous a déjà tout donné. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Dans la nouvelle alliance, on pose les actes concrets pour accéder à ce que Dieu a déjà donné. Parce que le Seigneur a déjà mené les batailles. Je t'en supplie, ne dors pas. On parle de ta destinée en 2024. Il dit, donnez à donnez à qui? Et Dieu. Non, vraiment, je n'ai pas. Écoute, tu sais quand tu dois donner. C'est quand il te reste ce qu'il t'a dit, t'a suffi. C'est ça que tu donnes. Certains d'entre vous, l'erreur que vous faites, c'est que vous mangez votre sémence. On ne consomme pas sa sémence. La sémence, c'est ce qu'il faut pour que tu te multiplies. Mais si tu consommes la sémence, tu vas multiplier avec quoi? Donnez aux autres. Et Dieu, il n'a pas dit un homme. Et non. Écoutez, il n'y a aucun sujet de prière pour terrasser le démon de pauvreté. Ça n'existe pas. Les gens qui passent les nuits blanches, il y a les hôtels de pauvreté. Le seul moyen de détruire un hôtel de pauvreté, c'est de bâtir un hôtel de prospérité. Il n'y a pas de sujet de prière. Donnez et on vous donnera. Regarde. Il va détailler. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Regarde ce que Jésus a dit.
On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée et secouée débordante. Dieu mesurera ses dons. Enlevez-vous avec la même mesure que vous employez pour les autres. Et donc, ça veut dire que pendant que tu donnes, si tu donnes avec 2 cœurs, Dieu va te donner avec 4 cœurs. Ça veut dire que quand tu donnes et que tu donnes en murmurant, Dieu ne te donnera pas. Ça veut dire que si dans ta tête tu as ces mêmes 1000 francs, ne t'attends pas à plus de 2000. Il dit la mesure, on te pèse avec. Aujourd'hui, ce matin, j'étais choqué. À moins d'une semaine, un membre de cette église, je ne vais pas citer le nom. Il est venu me voir, j'étais fatigué et tout. Vous savez, je fais une deuxième nuit de prière comme ça, je n'ai pas d'abord dormi. Je n'ai même pas pu m'occuper de la prière, je suis extrêmement fatigué. Il vient et dit, Daddy, vraiment, les enseignements que vous donnez là, non, ça nous bénit beaucoup, vraiment. Les semences là, ça marche. Je ne m'attendais pas que lui pouvait venir un jour. Amen. Mais je sais que le principe là, même si tu es le fils de Satan, ça marche. Ça fait une semaine, il était venu, il m'avait sifflé ici quand on faisait. Si vous vous rappelez, quand on clôturait le programme, c'était sur la guérison quoi. On a fait ça en soirée. Ça fait une semaine, j'ai compté jour pour jour. Aujourd'hui, il a débarqué avec sa femme et ses 2 enfants. Avec des colis terribles. Je n'ai pas ici. Il dit, Daddy, ça marche. Je lui ai dit que ça marche, papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche. Le principe, s'il ne manque pas, donnez aux autres. Et Dieu vous donne. Première clé pour accéder à la moisson abondante, la qualité de ta moisson, la qualité de ta sémence. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. La qualité de ta sémence détermine la qualité de ta productivité. Détermine la qualité de ta productivité. Ce n'est pas, écoutez, on peut avoir tous les graines de maïs, mais si ma graine est la bonne, ça produit plus que toi. Hello? Est-ce que tu sais qu'on peut avoir la même terre, mais ma graine est une graine qui est la bonne sémence? Et beaucoup d'entre vous, votre problème c'est que quand vous semez, je vais vous donner les raisons, ça ne produit pas parce que votre sémence est corrompue. Elle n'est pas bonne. Lorsque tu viens, tu sèmes avec un cœur rempli de murmures, ça ne produira rien. Lorsque tu sèmes en disant que parce que si je ne donne pas, les autres vont dire quoi? Ça ne donnera rien. On ne sème jamais en fonction des autres. On ne sème jamais parce qu'on veut sauver son image. On ne sème jamais parce qu'on veut qu'on nous voie bien. On sème parce qu'on a un objectif à atteindre. Tout à l'heure, pendant que je vous parlais, je vous ai dit, hier j'ai fait mon sacrifice. Et je suis un homme sage et avisé. Hello? C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver en 2024. Le principe que j'applique là, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des choses que ça ne va faire toutes tes pratiques, ça ne peut pas m'arriver. Là-bas, il n'y a même pas besoin de prier. Parce que toute force qui va se lever, boum, le sacrifice là va dire Dieu. Ça ne peut pas le prendre. Quelqu'un est ici? Dis à ton voisin, ne dors pas. Regarde, ouvre le verset, ouvre ça. Les gens pensent que c'est n'importe quelle sémence qu'on dépose. Tu peux déposer n'importe quelle sémence sur la bonne terre. Ça ne donnera rien. Ce n'est pas n'importe quelle. C'est pour ça que regarde, les agriculteurs trient, ils prennent la peine de trier les bonnes sémences. Un jour, je suis arrivé, j'ai vu un agriculteur, il enlevait les graines de maïs qui sont un jar, il dit qu'il trie. Il faut un jar de sémences. Tu ne peux pas t'attendre à la visitation de Dieu et tu donnes n'importe quoi comme sémence. Non. La qualité de ta sémence détermine la qualité de la moisson que tu auras. Malachie chapitre 1 à partir du verset 6 à 10. Des gens arrivent et cherchent les déchets, ils prennent, ils donnent à Dieu. Et en retour, ils veulent que Dieu multiplie. Dieu ne multipliera pas. Même si c'est la bonne terre. Même si c'est la bonne terre. Je vous mets au défi, prenez des graines de maïs dont les charançons ont mangé, déposez en terre. Et revenez me dire, après 6 mois, si ça a donné quelque chose. Ça ne donnera rien. Donc quand tu méprises la première clé, tout le reste va suivre, ce ne sera que l'échec. Parce que la qualité de ta sémence
est primordial pour le reste. Regarde. Malachie chapitre 1 à partir du verset 6. Malachie 1 à partir du verset 6. La qualité va nous parler. Le Seigneur va enseigner ici. Regarde. Le Seigneur de l'univers déclare ceci aux prêtres. Dans la nouvelle alliance, toi et moi, nous sommes des prêtres. Amen. Le Seigneur Jésus est mort pour faire de nous une nation sainte. Un peuple de sacrificateurs. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre. Il dit, un fils a des égards pour son père, c'est-à-dire des honneurs, du respect, et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Alors, pourquoi n'avez-vous ni égard ni respect pour moi? Vous me méprisez. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Verset 7. Vous apportez sur mon autel des aliments indignes. Dans la version du second, il dit des aliments impurs. Et vous dites, en quoi offensons-nous ta dignité? Eh bien, c'est en traitant mon autel avec des involtures. Donc, tu ne peux pas venir quand tu viens donner ton offrande, même si c'est l'offrande. Regarde, certains d'entre vous ont activé la colère de Dieu en mettant n'importe quoi sur l'autel. L'autel que tu vois ici où je me tiens, ce n'est pas que seulement pour bénir, c'est aussi pour condamner. L'autel que tu vois ici, c'est un tribunal. C'est pour ça que si un sorcier vient avec des intentions, comme une église comme celle-ci, dit que je mets tout, il peut mourir. Tu es ici. C'est pour ça qu'on va te dire que les enfants du sacrificateur Élie couchaient avec des femmes sur l'autel. Dans l'église, la Bible dit le feu est sorti de l'autel, les a consumés. Donc quand tu amènes ton offrande, alors que tes intentions sont impures, rassure-toi d'une chose, un feu va sortir là pour te consumer. Il dit, vous me méprisez. Regarde quelqu'un qui peut donner mieux à Dieu. Je prends un exemple. Certains d'entre vous, lorsque vous avez les bons biens, je prends un exemple. Tu as 2 biens de 500, tu veux donner l'offrande. Parmi les 2 biens de 500, il y a un bien déchiré. Un bien vieux, fatigué. Ou alors c'est un bien de 500 dont même les chiffres disent Alléluia, Amen, Seigneur, pitié de moi. On ne lit plus les chiffres. Pourquoi tu prends le mauvais bien là, ou la mauvaise pièce tu déposes, et le bon bien tu gardes? Tu es ici? Les gens sont calmes. Le soulier là, ça veut dire que tu te retrouves dedans. Les gens, regarde, quand ils veulent donner à Dieu, ils cherchent ce qui est mauvais, on donne à Dieu. Maintenant, le Seigneur t'explique, verset 8. Regarde le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde le verset 8. Quand vous amenez un animal aveugle, boiteux ou malade pour me l'offrir en sacrifice, pensez-vous que ce soit correct? Si vous offrez un tel animal au gouverneur, croyez-vous qu'il sera satisfait, prêt à vous accorder des faveurs? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Quand tu prends un animal boiteux, tu sais que l'animal, s'il a 1 mois à vivre maximum, il faut que je donne ça à Dieu. Nous, on a vu les choses à l'église. Parfois, je vous dis, ça arrivait, je ne sais même pas si Patricia qui est la trésorière se rappelle. Deux fois, on entre dans la caisse, les 100 francs effacés et il est sûr qu'il a donné l'offrande. Tu es venu acheter un problème, tu ne peux pas donner. Tu es venu acheter un problème. Parfois, c'est un billet de 500 qui dit pardon, ramenez-moi la paix pour qu'on m'enlève du circuit. Le 500 est fatigué. Parfois, c'est un 500 qu'on a, ou un 1000 francs collé. Tu touches, ça se sépare. C'est ça, l'animal boiteux. Et on amène, on dit, tu crois que tu n'as pas donné, tu as provoqué un problème. Si tu aimes Dieu, donne quelque chose de qualité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Arrête de percevoir Dieu comme ton ami. Dieu n'est pas ton ami. Dieu, c'est ton Dieu. Donc, ce qu'il y a de meilleur, ne prends pas les choses chétives, tu donnes. Les choses que si on prend, te donne, tu vas dire que c'est une insulte. Mais toi, tu prends, tu donnes à l'homme de Dieu. Et tu dis que tu as donné. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. La qualité de ta semence dépend le genre de bénédiction qui va descendre sur ta vie.
C'est pour ça que moi, je ne peux pas oser donner du n'importe quoi à tout le monde. Oui. Quelque chose qui ne me plaît pas, je ne te donnerai pas ça. Parce que lorsqu'on a lu dans Luc chapitre 6, le verset 36, il dit donnez aux autres. Dans donner aux autres là, si c'est un habit que je n'aime pas, je te donne. Dieu dit je vais multiplier par 2, je vais te refaire ça mes billes. Hello? Dis à ton voisin, première clé, la qualité de ta sémence. Dis voisin, première clé, la qualité de ta sémence détermine ton élévation. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Allons à Genèse. Je vais vous montrer un cas pratique et tangible. Et ça c'est le cas de deux chrétiens qui se trouvent dans l'église. L'un continue de donner des témoignages. Oh, j'ai sémé, ça a donné. L'autre aussi sème, mais il se plaint que Seigneur, je sais pourquoi je ne témoigne pas aussi. Rien ne se passe. Vous avez donné le même jour la sémence, mais sauf que votre sémence n'est pas la même sémence. Amen. Genèse. Je dis Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Verset 2. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Voilà deux frères, ils font deux activités. Le problème n'est pas l'activité que tu fais. Le problème, c'est la qualité de la sémence que tu présentes devant Dieu. Le problème n'est pas le genre d'argent que tu reçois. Le problème, c'est avec quel cœur tu présentes, n'est-ce pas, l'argent ou ton offrande à Dieu. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits. Tu vois, le gars qui apporte une offrande, des produits de la terre d'offrande pour le Seigneur. Abel de son côté apporta un sacrifice. Aïe, rentre. J'aime la version aussi. Regarde. Est-ce que quelqu'un remarque quelque chose? Rentre. Regarde. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande. Caïn, le grand frère, a donné l'offrande. Mais regarde ce que le petit frère fait. Abel de son côté apportait en... Oh, quelqu'un n'est pas ici. Dis à ton voisin, réveille-toi. Quelqu'un voit la différence? Ce n'est pas la même chose. Jamais l'offrande n'est pas le sacrifice. L'offrande, c'est tout ce que tu prends, tu donnes. Mais le sacrifice, c'est ce qui te fait sentir la douleur. Le sacrifice, c'est que tu prends ton loyer que tu devais payer, tu donnes. La version cible tue seulement. Il dit, Caïn apporta l'offrande. Abel apporta le sacrifice des agneaux. Abel a fait très fort. Il n'a pas qu'apporté le sacrifice. Il a apporté le sacrifice des premiers-nés. Ça veut dire qu'il a cherché les meilleurs pour donner à Dieu. Regarde les résultats. Attends, ne dis pas amen, regarde le résultat. Et tu crois qu'on peut venir ensemble à l'église. On peut donner ensemble. Mais je suis béni à l'extrême plus que toi. Et tu vas dire que Dieu fait la discrimination. Dieu ne fait aucunement la discrimination. C'est pour ça que le Luc chapitre 6, le verset 38 qu'on a lu est déterminant. Il dit, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Dis à ton voisin, offre à Dieu les meilleurs morceaux. Dis à ton voisin, offre à Dieu les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, verset 5. Mais non pas Caïn et son. Caïn en éprouvant un profond dépit et il faisait triste mine. Je prie pour toi qu'à compter de ce soir, que tu mettes en pratique cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Donne le meilleur à Dieu, sinon tu seras attristé. Et quand tu es attristé, l'esprit de jalousie va entrer en toi. Il va t'amener à faire ce que Dieu n'aime pas. Deuxième clé, la qualité de l'offrande. Ça, c'est la qualité de la sémence. Deuxième clé, la qualité du sol. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre Matthieu 13, à partir du verset 1 à 3. On ne sème pas partout. On ne dépose pas sa sémence partout. Là où on cultive le riz, on ne peut pas cultiver le maïs.
Si tu es agriculteur, c'est que tu sais que ce que je dis est vrai. Le riz a besoin d'un endroit marécageux pour pousser. Le maïs a besoin d'un endroit semi-sec pour pousser. Alléluia. Le mil, par contre, a besoin d'un endroit sec pour pousser. À chaque terre, sa sémence. À chaque lieu, sa sémence. À chaque endroit, sa sémence. Il y a des endroits que dès que tu sèmes, tu viens de te connecter à l'esprit d'oppression démoniaque. On ne donne pas sa sémence à n'importe qui. Il y a même des frères, des soeurs et même des hommes de Dieu qui portent des présences hautement occultes. Parfois, ils ne sont même pas dans les sectes. Mais le fait qu'ils n'ont pas traité leur background, c'est-à-dire les hôtels occultes de leur famille, automatiquement, quand tu sèmes, tu es connecté à eux. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 13. Et Allah s'assoit au bord du lac pour enseigner. Verset 2, allons-y, allons-y. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque. Et si assis, les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait: un jour, un homme s'en alla dans son champ pour s'aimer. On revient encore sur s'aimer. Amen. Tu ne peux pas te multiplier, tu ne peux pas accéder à la moisson abondante si tu ne sais pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ce monsieur, quand il amène en dehors, lui et sa femme, les provisions qu'il a amenées, il a dit: Daddy, j'ai encore une autre sémence. Il a compris. Quelqu'un est ici? Touche ton voisin comme ça. Touche ton voisin, dis: réveille-toi. Ne dors pas. C'est le temps de rafraîchissement. Dis à ton voisin: c'est le temps d'équipement. C'est en ce moment que Satan dit qu'on dort. Laisse, il raconte même pas le type là, dis donc. On est déjà en 2024, on va manger, on va boire. Depuis, je vois que la sécheresse est. Regarde. Tandis qu'il lançait la sémence. Voilà un monsieur qui sort et donne la sémence partout. Follow partout, il dépose un nom. Sois stratégique quand tu veux s'aimer. Dieu ne t'a pas donné 90% d'eau dans la tête pour que tu réfléchisses comme s'il n'y a rien dans ton cerveau. Sois stratégique, sois technique quand tu veux s'aimer. Ce n'est pas partout, ce n'est pas à tout le monde. C'est à la bonne source. Lorsque tu es connecté à la mauvaise source, tu vas automatiquement récolter des mauvais résultats. Il dit: une partie des graines tomba le long du chemin. Premier lieu où il a sémé, ça n'a pas produit. Le long du chemin. Le long du chemin, c'est là où on trouve le sable. Aucune semence, il n'y a aucun produit que tu sèmes dans le sable qui produit. Les oiseaux vinrent et les mangeaient. Deuxième semence qu'il va faire, une autre partie tomba sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre. Tu vois, il n'est pas sur la bonne terre. Les grains poussaient aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Voilà. Troisième lieu où il va s'aimer. Car le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchaient parce que leurs racines étaient insuffisantes. Voilà. Une autre partie de graines tomba parmi les plantes épineuses. Celle-ci grandit et étouffait les bonnes pousses. Et enfin la dernière terre. Mais d'autres graines tombaient dans la bonne terre et produisit des épis. Les uns portant 100 graines, d'autres 60, d'autres 30. Quand tu déposes au bon endroit, écoute-moi bien, bien aimé, automatiquement tu commences à produire à l'extrême. Alléluia. Je déclare à compter d'aujourd'hui, le discernement de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Tu vas déposer toujours au bon endroit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et même lorsque tu veux s'aimer, il faut savoir discerner le temps. On ne sème pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Il faut savoir discerner le temps. Si tu déposes ta semence de maïs en décembre, ça ne produira rien. Ce n'est pas le temps. À chaque semence, il y a une saison précise qui est réalisée. À chaque semence, il y a un temps précis, il y a une période précise. Il y a le temps de semaille, il y a le temps de moisson. Luc chapitre 5, le verset 4 à 6. Luc 5, verset 4 à 6. Luc 5, verset 4 à 6. Dis à ton voisin, réfléchis bien où tu sèmes.
Je peux te choquer. Ce n'est pas tout le monde qui est pauvre qu'on aide. On n'aide pas tout le monde qui est pauvre. Il y a des personnes qui sont pauvres, c'est parce qu'ils se sont des sorciers. Et c'est eux qui veulent. Vous avez déjà vu un marabout riche. Regardez où il reçoit les gens. Il dit qu'il va traiter les problèmes des gens, mais lui-même il ne traite pas ses propres problèmes. Allez voir les sorciers. Les sorciers habitent dans des cavernes et des cabanes. Je causais avec un de mes fils et je lui disais ceci. Un monsieur, hier je crois que c'est Papa Ndefo qui disait que tu vois quelqu'un est un puissant sorcier à l'est. Les gens voyagent de partout dans la brousse. Il n'a aucune plaque, aucune radio, aucune communication, aucun tract qu'il partage. Mais les gens voyagent pour aller le voir. Tu arrives là-bas, tu vois la foule. Les gens sont là avec leurs poupous, ils sont pleins. Il dit que quand tu traverses là-bas, celui qui conduit la pirogue n'est pas un être humain, c'est un petit oiseau. Le petit oiseau te reçoit dans la pirogue. Et il fait pousser la pirogue. Et plus tu avances, plus il y a le brouillard. Et apparemment, du coup, tu tombes dans une forêt totalement noire. Ça quitte du jour à la nuit. Hello. Certains d'entre vous ont des fausses couches parce que vous avez aidé les mauvaises personnes. D'autres, vous avez été asséchés parce que vous avez aidé les sorciers. La plupart des personnes qui souffrent de la pauvreté sont des personnes qui sont sous le joug de la sorcellerie. Lorsque tu es sous le joug de la sorcellerie, l'un des signes majeurs de son opération, c'est que cet esprit assèche tes finances. Cet esprit te maintient dans un état où tu ne peux plus être indépendant financièrement. Je brise la puissance de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin. Est-ce que c'est ça, Samaki? J'ai dit 4, chapitre 4, Luc chapitre 4, sois attentif, ce n'est pas ça. Luc 4, verset 5 à 6. Luc 4, verset 5 à 6. Luc 4, verset 5 à 6. Tu as 5. Va au verset 5. Va au verset 5 simplement. Reviens à Luc 5. Reviens à Luc 5, va au verset 5. Luc 5, 5. Quand tu lui finis de parler, il dit à Simon, avance. Va au verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Vas-y. Et il les jetait donc et prit une si grande quantité de poissons. Tu vois comment le gars moissonne. Il a suffi qu'il discerne le temps. Il a suffi qu'il discerne la bonne personne. Il a suffi que la bonne personne le conduise au bon endroit. Je déclare au nom de Jésus, en 2024, quelqu'un va t'amener au bon endroit. Amen. Je commande que tout endroit programmé par Satan, où tu dois dépenser jusqu'à, je déprogramme ça. Et j'amène dans ta vie quelqu'un qui t'amène au bon endroit où tu moissonnes. Au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui te prend et il t'amène. Il dit que c'est ici, investis ici. Non, mets ta table ici. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont étrangères. Selon les voies de Dieu, selon les voies de l'homme, selon les explications de l'homme, selon la pensée de l'homme, on n'ouvre que la boutique là où il y a l'affluence. Mais Dieu peut te dire, là où il n'y a personne, ouvre là-bas. Et tu ouvres, les gens viennent comme les mouches. Au nom de Jésus, cette grâce te localise. Amen. Troisième chose, on va finir avec le troisième point. Troisième point, on va continuer le reste les vendredis. On va avoir 3 ou 4 vendredis, on va finir avec ça. Troisième clé, lorsque tu veux accéder à l'abondance, débarrasse-toi des parasites. Dis à ton voisin, débarrasse-toi des parasites. Les parasites, ce sont des choses qui viennent détruire, te sucer. Il y a des personnes avec qui tu marches. Ce sont les principaux obstacles à ta bénédiction et à ton élévation. Il y a certaines choses qui se trouvent dans ta vie. Ce sont ces choses qui avalent la moisson que Dieu envoie dans ta vie. Le péché en l'occurrence, les mauvaises pensées, les choses semblables, ce sont des choses qui empêchent que tu accèdes à ce que Dieu a réservé pour toi. Lorsqu'il y a un parasite, le parasite, tout son rôle c'est de dévorer. Tout son rôle c'est d'assécher. Tout son rôle c'est d'amener la maladie. Tout son rôle c'est de t'empêcher d'être épanoui.
Dieu va juger les parasites dans ta vie au nom de Jésus. Genèse chapitre, allons à Somme 66 d'abord, Somme 66 verset 18. Tant que tu ne traites pas avec les parasites, tu vas continuer à tourner en rond, tu vas continuer à avoir les mêmes combats, tu vas continuer à avoir les mêmes batailles, tu vas continuer à marcher. Écoute, lorsque tu marches avec quelqu'un qui n'a pas le même langage que toi, c'est pas toi de lui. C'est une mauvaise personne. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que toi, c'est pas toi de lui. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme toi, c'est pas toi de lui. Parce que c'est là que commencent tes combats et c'est là que se présente ton obstacle à ta destinée. Tu as besoin de marcher avec les gens qui vont te rendre le chemin facile, le chemin aisé, et qui vont te permettre d'accéder à cette moisson que Dieu a réservée pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te déconnecte au nom de Jésus. Amen. Somme 66 verset 18 dit, si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Tu vois. Seigneur, oh Dieu de gloire, Dieu, tu as dit que voici, il y a ma voiture, tu as dit qu'il y a mon visa. Il dit, si dans mon cœur, si dans mes pensées, si dans mon esprit, je n'étais pas vrai, je n'étais pas droit, tout ce qui animait Dieu ne m'aurait pas exaucé. C'est pour ça que il y a nécessité de revoir tes voies en 2024. Il y a nécessité de revoir ta manière de marcher avec le Seigneur. Il y a nécessité de revoir ta manière de fonctionner avec Dieu. Parce que si tu veux aller loin avec Dieu, ce n'est pas toi de ce que Dieu n'aime pas. Tout ce que Dieu n'aime pas dans ta vie présentera les principaux obstacles à la visitation de ta moisson. Le problème n'est pas la moisson. Quand on parle de moisson, c'est parce qu'il y a d'abord eu semence. Quand on parle de moisson, ça veut dire que la récolte a déjà été effective. Maintenant, c'est une chose d'avoir la moisson. C'est une chose d'entrer en possession de la moisson. Est-ce que tu sais que tu peux voir la nourriture, mais tu n'as pas accès pour manger? Alléluia. Ça t'est déjà arrivé que tu as le riz à la maison, tu as l'haricot à la maison, tu as les plantains à la maison et tu n'as pas le feu. Hein? Pourquoi tu ne manges pas? Tu ne prends pas le riz là, tu manges comme ça. La nourriture à ta disposition, mais tu n'as pas accès parce qu'il n'y a pas une seule chose. C'est la même chose. Tes pensées peuvent être l'élément fatidique qui t'empêche d'accéder à certaines choses. Regarde, allons à Matthieu chapitre 15, à partir du verset 18. Quand tes pensées ne sont pas pures, n'attends rien comme moisson de la part de Dieu. N'attends rien comme visitation abondante de la part de Dieu. Je vous ai enseigné ici, je vous ai dit que Dieu n'exauce pas ce qui sort de ta bouche. Dieu exauce ce qui sort de ton cœur, parce qu'il lit tes pensées. Lorsque tes pensées ne sont pas pures, n'attends rien de Dieu. Regarde. Reviens au verset 17, peut-être 16 même. Peut-être 16 même. Voilà. Jésus dit, êtes-vous encore, vous aussi sans intelligence, verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. Quand ton cœur n'est pas pur, tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, ça ne va rien produire. Alléluia. Certaines personnes pensent qu'il suffit de s'aimer pour produire. Non. Quand ton cœur n'est pas pur, l'impureté de ton cœur annule ton sacrifice. Et c'est de cela qui rend l'homme impur. Donc, tu vois que lorsque ton cœur n'est pas pur, toute ton âme est impure, tout ton esprit est impur. Verset 19. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Verset 20. Voilà ce qui rend l'homme impur. Automatiquement, lorsque tu es impur, même ton sacrifice devient impur. Même ton offrande devient impure. Ouvrez-nous le livre de Colossiens, on va prendre le dernier verset. Avant qu'on va s'élever, on va prier. Ouvre le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 4 à 10. Colossiens 3, à partir du verset 4 à 10. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice c'est de l'idolâtrie.
c'est-à-dire l'amour de l'argent. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Donc tu vois, lorsque tu es quelqu'un qui aime l'argent, tellement l'argent, au point où tu ne juges que par l'argent, tu ne parles que de l'argent, automatiquement mon ami, Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est que la colère de Dieu qui descend sur toi. Certains d'entre vous, c'est à cause de ce genre de choses que vous ne voulez pas abandonner, que Dieu ne vous visite pas. C'est plutôt sa colère qui vous visite. Je prie que le sang de Jésus t'examine de la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà comment vous vous conduisez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Regarde ta vie. Mais maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte, parole grossière, ne sorte de votre bouche. Tant que tu dis que tu es un enfant de Dieu, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Quelqu'un dit qu'il est chrétien, dès qu'on l'élève, il dit imbécile. C'est grossier. Quelqu'un tu vas lui dire je suis chrétien, il va dire ta mère. C'est grossier. Nous sortons du royaume de Dieu et dans son royaume. On se respecte et on honore l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi a besoin que tu l'honores. Et l'une des meilleures façons de l'honorer, c'est qu'il n'y ait pas ces choses dans ta vie. Cette nature-là, ce n'est pas une nature qui est de Dieu. Il est facile que lorsque tu te réveilles de la nature de Christ et que tu cries, Dieu descend et il agit. Il dit, ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Verset 10. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Dis à ton voisin, sépare-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Tu accéderas à l'abondance. Sépare-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Et tu accéderas à l'abondance. Finissons avec Deutéronome 28. Dis à ton voisin, mets-toi debout, on va prier. Dis voisin, mets-toi debout, on va prier. Je vois les gens intercèdent trop, arrête d'intercéder. La prière est finie, la prière est finie. Les gens prient, les gens. Si on continue comme ça, là, avec l'enseignement, c'est là on va se retrouver que les gens sont dans un état comateux. Tu dis, il ne répond, tu le portes, tu le mets derrière, il ne le sent même pas. Alléluia. Ouvrons rapidement. Mets-toi debout. Dis à ton voisin, mets-toi debout. On est en train de finir. Deutéronome 28, Deutéronome, Ancien Testament, 28, à partir du verset 1. Regarde ce qui se passe lorsque tu es quelqu'un qui marche selon les voies de Dieu. Dieu a tellement de choses à te donner. Dieu a tellement de choses avec lesquelles il veut te bénir. Dieu a tellement de choses dont il veut te faire bénéficier. Mais ton problème, c'est que tu as de la peine à te soumettre à ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas exiger de Dieu l'abondance. Tu ne peux pas exiger de Dieu la moisson, alors que tu es incapable de faire ce que Dieu te demande de faire. Or, les deux sont étroitement liés. L'élévation, la gloire, la promotion sont étroitement liés à l'obéissance à la parole de Dieu. Étroitement liés. Regarde. Si vous... Allons-y, 1, 2, 3, lisons. C'est bon. Attends d'abord. Il n'a pas dit si vous obéissez. Il a dit si vous obéissez, c'est différent. Tu peux obéir, mais tu n'obéis pas fidèlement. Obéir fidèlement veut dire, même lorsque cela me contrarie, j'obéis. Et un jour ne passe pas sans que je n'obéis. Une minute ne passe pas sans que je n'obéis. C'est ça qu'il dit fidèlement au Seigneur votre Dieu. Allons-y, deuxième chose, si vous... Reviens, ça va qui. Si vous... Tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors... Et il vous... des bienfaits que voici. Verset 2. Regarde les bénédictions. Il bénira ceux qui habitent et ceux qui habitent. Ça veut dire que tu sois en ville, que tu sois en campagne, lorsque tu lances une affaire, ça prospère. Donne-moi un bon amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu obéis, peu importe l'endroit où tu es, il y a une dimension que tu atteins avec Dieu. Il n'y a plus de Canaan. Tout endroit, c'est ton Canaan. Dieu t'élève partout. Tout ce que tu fais partout, ça donne partout. Verset 4 dit, il vous accordera
Je déclare dans ta vie, toi qui as de la peine à voir les enfants dans votre famille, ça pleut comme l'eau au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise des récoltes et des moissons surabondantes au nom de Jésus. Il dit, il accroîtra quoi? Votre repos de bœufs, de moutons et de chèvres. S'il y a quelqu'un qui fait l'élevage ici, lève la main. Je commande maintenant, pendant que tu sors de ce culte, ton bétail se multiplie. Ton bétail se multiplie. Verset 5. Il remplira vos corbeilles de fruits et de pétrole de farine. La corbeille, c'est ce qu'on appelle le grenier. Ça veut dire qu'à la maison, tu ne manqueras plus jamais de quoi manger. Lorsque ça finit, ça se multiplie seulement au nom de Jésus. Lorsqu'un sac de riz ou de maïs finit, Dieu envoie quelqu'un d'autre remplacer au nom de Jésus. Durant cette année, tu ne connaîtras pas la faim, tu connaîtras l'abondance. Au nom de Jésus. Verset 6. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Ça veut dire que même lorsque les circonstances te sont défavorables, Dieu change ça en ta faveur. Dieu modifie les problèmes en ta faveur. Il change les situations qui t'arrivent en ta faveur. Verset 7. Verset 7. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire. Cette année, tu vas avoir la victoire sur quiconque s'attaque à toi. Ta manière de dire Amen là-haut. S'il arrive par un chemin, ça veut dire qu'on peut essayer de t'avoir par surprise. Les sorciers, quand ils pratiquent, ils t'avertissent que je ne vais pas pratiquer sur toi. Tu constates qu'on a travaillé sur toi. Mais la Bible dit ceci, hein, peu importe le chemin qu'il va prendre, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ils s'enfuiront devant vous par ce chemin. Je déclare que toute attaque contre ta vie est nulle et sans effet. Toute flèche lancée contre toi et ta famille retourne à l'envoyeur. Peu importe la foi qu'ils prennent pour t'attaquer, ils fuient par ce chemin. Et ils vont confirmer la grandeur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Verset 8. Le Seigneur votre Dieu protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant que tu fonctionnes cette année-là, tu vas épargner avec essence. Amen. Il y a des gens que dès qu'ils disent que j'ai un projet de construire l'épargne, c'est là où on dit que l'enfant là, le mal de tête qui prend 200 000 a encore recommencé. Ça a encore recommencé. Mais Dieu dit que je protège tes finances. Il n'y aura plus aucun esprit qui va t'amener à prendre des dettes, ça s'arrête. Il n'y aura plus aucun esprit qui va t'amener à faire des fausses dépenses, ça s'arrête. Il fera prospérer tout ce que vous allez entreprendre. Lève tes deux mains. Que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois chômeur, que tu aies une activité, je déclare que tout ce que tu fais cette année, ça produit. Si tu ne fais aucune activité, je te conseille, lance une activité, ça va donner. Tu vois? Oui, il vous comblera des bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Verset 9. Verset 9. Si vous mettez en... Voilà la condition. Tous les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient propre, comme il vous l'a promis. Verset 10. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils seront remplis de crainte. Il y a des gens qui vont avoir peur de toi cette année. Dans ton lieu de service, dans ta famille, les gens vont te craindre. Parce qu'ils vont voir une différence claire et nette sur ta vie. De façon tangible dans tout ce que tu fais, il y aura une différence. Verset 11. On va aller jusqu'au verset 14. Le Seigneur accroîtra vos... Relisons ça ensemble. Dis avec... Le Seigneur accroîtra... Non, tu as mal dit. Reprenons. Le Seigneur accroîtra... Non, tu as mal dit. Reprenons. Le Seigneur accroîtra... Je te bénisse. Le Seigneur accroîtra... Je ne sais pas ce que tu as. Si c'est le vélo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te passe à la moto. Si tu marches à pied, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne marches plus à pied. Il dit, je vais multiplier vos pieds. Yes. Je vais. Il y a des gens qui font des activités, s'ils n'ont jamais rêvé qu'il faut aussi appeler dans un pays étranger qu'il a un fournisseur qui l'envoie. Ça se passe. Je
t'enlève du Cameroun. Je fais maintenant, tu es international au nom de Jésus. Les commandes qu'on te fait, ça vient aussi de l'extérieur au nom de Jésus. Il dit, je multiplie. Le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner, vous aurez de nombreux enfants. Vos bêtes auront de nombreux petits. Vos récoltes seront abondantes. On appelle ça la multiplication. Tout ce que tu fais se multiplie et toi-même tu te multiplies. Et même ce qui avait été maudit devient béni et se multiplie. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement de l'eau. L'eau là, c'est la bénédiction. Je vois le ciel s'ouvrir sur ta tête. Je vois le ciel s'ouvrir dans ta vie. Et je vois la rosée de Dieu tomber sur toi et te faire grandir à l'extrême. L'expansion est ta portion au nom de Jésus. Il y a afin de laisser tomber la pluie sur vos têtes en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'un... Si tu ne dis pas l'autre, si c'est ton problème. Si tu veux te déconnecter de dette et de l'esprit de dette, lis ça avec moi. 1, 2, 3, vous n'aurez pas. Au contraire, quelqu'un n'est pas ici, reprenons. Vous n'aurez pas. Une troisième fois et dernière fois, vous n'aurez pas besoin. Félicitations, tu es délivré de l'esprit de dette. Désormais, c'est toi qui dois.